Bonne année! Je suis très heureuse pour cette première vidéo de l'année de vous partager 2 astuces pour vous aider à vous surpasser dans vos projets, à vous challenger. Vous challenger pour être la meilleure version de vous-même, sans crouler surtout sous la pression, sans vous noyer, sans vous perdre votre âme. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir voler des ailes, avoir de la puissance quand on commence un projet, quand on commence une année, et petit à petit de sentir son énergie se ratatiner sous la pression qu'on s'est nous-mêmes donnée d'ailleurs. Alors, première astuce, ne faites pas le grand écart. Capitalisez. Je suis sûre que vous vous dites, mais de quoi elle parle là, Sarah? C'est 2 choses qui n'ont rien à voir. Mais en fait, si. En réalité, ce que je veux dire, c'est que cette astuce se base sur un principe qu'Idriss Aberkane nous parle dans son livre « Libérez votre cerveau ». Il nous dit en fait que notre cerveau a ses limites, exactement comme entre notre pouce et notre index, nous ne pouvons pas prendre un objet grand, plus large que les 4 de nos 2 doigts. Voilà. Donc, de la même façon, quand vous vous projetez dans vos objectifs, dans vos projets, vous ne pourrez pas vous projeter plus loin que généralement 90 jours. C'est vraiment déjà pas mal. Donc vous avez une vision globale et là, je vais vous proposer plusieurs étapes pour que justement vous puissiez trier et éliminer les actions sur lesquelles vous allez vous concentrer. Donc à partir de votre objectif, je voudrais que vous puissiez lister toutes les actions qui vous mènent dans cette direction. Par exemple, si vous voulez, c'est un exemple parmi d'autres, augmenter votre chiffre d'affaires, quelles sont les actions qui vous mènent vers cette direction? Vous voulez augmenter votre nombre de clients, vous voulez, ou alors au contraire, revoir vos offres pour pouvoir vendre davantage aux clients actuels? Ou est-ce que vous voulez être plus visible, travailler sur votre communication, revoir votre site? Il y a 1001 choses à faire, vous le savez. Parmi toutes ces actions, éliminez toutes celles qui sont chronophages, qui sont contre-productives pour le moment. Coupez les branches pour y voir plus clair, élaguez toutes les branches qui ne pourront pas donner de bourgeons dans les 90 prochains jours. Et gardez exclusivement les actions dont vous êtes fiers, dont vous savez que vous avez de l'expérience, que vous êtes en confiance. Parmi toutes ces actions-là, choisissez-en une pour les 90 prochains jours. Et dans 3 mois, vous en choisirez une autre. Donc par rapport à cette action, notez-vous de 0 à 10, 10 étant le résultat final auquel vous voulez arriver. Et posez-vous une seule question. Comment est-ce que vous pouvez passer à la vitesse supérieure? C'est-à-dire que si vous vous êtes noté par exemple 6, comment est-ce que vous allez pouvoir passer de 6 à 7, puis de 7 à 8? Quelles sont les choses que vous devez apprendre? Comment vous devez vous organiser? Quelles sont les ressources ou les outils que vous pouvez utiliser pour augmenter cette note? Moi, j'ai choisi de vous donner encore plus de valeur dans les vidéos et donc de travailler et d'apprendre davantage encore sur les neurosciences appliquées, le neuromarketing pour pouvoir vous transmettre et vous partager mes 28 ans d'expérience d'entrepreneuriat. Deuxième astuce, jetez l'encre dans l'abysse de votre inconscient. Voyagez dans votre imaginaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, tout projet qui est listé de cette sorte-là va rester seulement dans votre conscient, c'est-à-dire en fait à la surface. Et pour qu'elle voie le jour réellement, il faut que vous plongez dans votre inconscient. Parce que en fait, nos actions viennent à 95% de notre inconscient et 5% de notre conscience. C'est notre inconscient qui a un énorme pouvoir sur nous. Et pour ça, je vais vous donner 2 chiffres. Notre conscient fonctionne avec 2000 mégabits par seconde et notre inconscient 400 milliards de mégabits par seconde, selon les scientifiques. Donc vous voyez, donc c'est un petit peu comme un paquebot qui avance lentement mais sûrement, qui serait notre inconscient, et un oiseau au-dessus qui est notre conscient, qui est beaucoup plus agile, mais qui a beaucoup moins de puissance, évidemment, que ce paquebot. Et pour que vos objectifs, vos actions réussissent, en fait, il faut que vous demandiez à votre inconscient les choses avec précision. En fait, il y a un grand scientifique qui nous dit que notre cerveau ne fait pas ce que nous voulons, il ne fait que ce que nous lui demandons avec précision. Donc pour ça, je voudrais que vous puissiez visualiser les différentes étapes qui vous mènent à votre projet et à votre résultat. Donc visualisez dans un premier temps l'action aboutie, réalisée, finie, réussite. Plongez-vous bien dans votre imaginaire. Imaginez-vous vraiment dans la victoire, dans le bonheur d'avoir achevé cette tâche. Et ensuite, une fois que vous avez ça en tête, listez toutes les actions intermédiaires et imaginez-vous, fermez les yeux, respirez tranquillement,
dans la nature, dans un moment de pause, et imaginez-vous en train de rédiger, par exemple, si vous voulez écrire vos premiers articles de blog, imaginez-vous en train de réfléchir à vos sujets, imaginez-vous en train de rédiger, imaginez-vous en train de le poster sur votre blog, etc., etc. Et bien sûr, ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Donc, toutes ces actions-là, vous les planifiez sur les 3 prochains mois pour que véritablement vos actions soient programmées dans votre conscient et dans votre inconscient. J'espère vraiment que ce contenu vous sera utile, que cette chronique vous sera utile. Alors dans les commentaires à vous maintenant, dites-moi quelle est l'astuce que vous allez pouvoir mettre en application très rapidement, dès demain, pour que votre premier trimestre vous soit le plus efficace possible. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, et si vous pensez que ce contenu peut profiter à d'autres entrepreneurs, surtout, partagez. Après cette chronique vidéo, venez vite sur le site mariebodigan.com et si vous n'êtes pas inscrit, venez vite vous inscrire pour recevoir en cadeau une formation offerte sur comment inspirer les bonnes décisions en votre faveur en toute bienveillance grâce au neuromarketing. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite dans une prochaine chronique. Vous avez vu tout ça? C'est juste 1/10 des cartes de visite et je suis sûre que vous aussi vous croulez sous les cartes de visite. Donc que faire avec toutes ces cartes de visite?